Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien, les futuristes. Bon, aujourd'hui là c'est une vidéo un peu spéciale. Je ne viens pas parler au nom d'un parti politique. Je viens parler en tant qu'Ivoirien. Et crier mon ras-le-bol. Ça c'est clair. Parce que je suis Ivoirien, je suis patriote et j'aime ma patrie. Je suis prêt pour la Côte d'Ivoire parce que je suis Ivoirien. Et j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime les Ivoiriens, j'aime mon peuple. Je viens aujourd'hui pour vous parler de deux partis politiques. Du FPI et le RDR. Bon, FPI et PPACI, on peut dire maintenant. Le pays là, on dirait que ça ne vous intéresse pas. Ce sont les personnes qui vous intéressent. Vous comprenez un peu? Parce qu'il ne peut pas comprendre. Quand tu regardes tout et tout là, ce sont ces deux partis là seulement qui créent des problèmes à la Côte d'Ivoire. Depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, on est en train de chercher des solutions, mais personne ne veut voir les causes des problèmes là. Les causes des problèmes là, ce sont ces deux partis là. Le RDR et le PPACI. Cette vidéo là va vraiment énerver beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Il faut qu'ils disent la vérité aux autres. Parce que entre nous-mêmes, Ivoiriens, il n'y a pas d'entente. Il y a des divisions dans des familles. Des amitiés sont touchées. Parce que entre amis, on ne peut même pas se mettre là pour parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Parce que tu sais que ton ami, il est un peu LMP, il est un peu PPACI, ou bien il est RDR, on peut dire l'autre est PDCI. On ne peut même pas parler des problèmes, sincèrement. Parce que quand tu veux parler des problèmes, automatiquement on dit oh, c'est à cause de ton tiam là, c'est à cause de temps, c'est à cause de temps. Mais nous passons de grands problèmes d'unité. Un pays sans union. On vit dans un pays où c'est la politique, la désinformation, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Mais vous voyez bien la cause. Mais vous insistez à rester là-dedans. Aujourd'hui, là, on est en train de parler de liste électorale. Ces deux partis-là, ça ne les intéresse pas. Oui, oui. Il y a d'autres qui disent forcément comme le seul bon Ivoirien, c'est Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'aura pas d'élection. Mais comment on peut penser comme ça? L'avenir du pays là, va dépendre d'une personne. Soit si ce n'est pas Alassane, c'est Gbagbo. C'est les deux là. Si les deux là ne sont pas là, il n'y a pas politique. Il n'y a pas de vie en Côte d'Ivoire. Les gens se déchirent, ça bavade, ça crie, mais personne ne parle de paix. Personne n'invite les Ivoiriens à aller s'inscrire sur la liste électorale. On dit il faut... Bon, personne ne va s'inscrire sur la liste électorale, on va inscrire seulement Gbagbo. Lui seul, il va aller voter et puis affaire est finie. Mais on ne va pas rester toujours dans ce désordre-là. Aujourd'hui, on n'a pas dit non. Gbagbo, on va lutter jusqu'à ce qu'il soit sur la liste électorale. Mais s'il n'est pas sur la liste électorale, là, pourquoi ne pas trouver un autre plan pour aller aux élections tranquillement? D'autres prédisent la mort de la Côte d'Ivoire. D'autres disent non, que c'est tel leader qui est le Messie. Comme si le seul Messie qu'on a connu pour les chrétiens, là, c'est Jésus-Christ. Pour les musulmans, ils connaissent Mahomet. Mais pourquoi on doit prendre une seule personne pour tuer tous les Ivoiriens? Parce que quand ça commence là, ceux qui restent en vie, hein,
Alassane reste en vie. Gbagbo reste en vie. Et puis les enfants des autres vont mourir. Aujourd'hui, là, où est le problème qui est là? Où est le problème qui est là? Envoyez les Ivoiriens, on va les voter. Non. Forcément, l'Éternel a dos. Eux ne vont jamais mourir. Gbagbo ne va jamais mourir. Mais essayons de réfléchir un peu. On ne peut même plus se mettre ensemble pour parler des problèmes du pays. Comment avoir des solutions pour que notre pays avance. Pour que le futur de nos enfants soit bien tracé. Plus de 20 ans, on est dans le même problème là. Plus de 20 ans. Où on dit, bon, c'est presque arrivé en sortie de là, c'est presque fini là. Non. Alassane et Gbagbo là, les deux ont leurs problèmes. Mais ce sont ces deux là que vous voulez forcément laisser au pouvoir aussi. À quel heure on fait la paix? Si Gbagbo vient au pouvoir là, il va faire la paix là, avec qui? Et Alassane va accepter aussi. Non, mais qui tombe dedans? Ça me fait mal. Quand je parle, ça me fait vraiment mal. Il y a des gens qui vont venir dire des choses ici, vont venir m'insulter. Oh non, c'est Gbagbo ou rien. C'est Ado ou rien. On dit il y a des gens qui sont là, qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Non, il n'est pas ivoirien de sang pur. Non, il n'est pas... Il a document ivoirien. Ses parents étaient ivoiriens. Il est là. Il dit, on va aider. Mais ça ne vous intéresse même pas à faire des listes électorales là-haut. Vous voulez forcément créer des troubles. Et puis vous allez être en paix. C'est quel genre de lutte comme ça là? C'est quelle lutte comme ça là? Vous n'avez même pas peur de la vie humaine. Vous n'avez même pas peur des catastrophes politiques. En tout cas, moi, en tant que bon Ivoirien, là, les deux là, je ne peux pas les voter. Parce que si tu essaies d'aller les voter, c'est les mêmes problèmes là qui vont revenir. Et on ne va plus évoluer. On va rester dedans. C'est ping-pong. Non. Pardonnez. La vidéo ne va pas plaire à des personnes. Hein. Parce que moi-même, j'ai des amis. Des frères qui sont RDR. J'ai des frères, des amis qui sont PPACI. Mais tu ne peux même pas discuter avec eux. Même si cette vidéo, mes propres amis ne vont pas aimer. Oh, je suis en train de dire la vérité. Arrêtons ça. Pour une personne, on ne peut pas sacrifier tout le monde. Je me rappelle, il y avait une interview là, où on dirait que c'est pendant la crise là, quand on a pris Gbagbo et tout ça. On a interviewé Gbagbo pour lui dire, mais tu es prêt à tout pour ça? Il dit non, lui n'est pas un kamikaze. Hein. Il dit, lui n'est pas un kamikaze. Ce jour-là, j'ai été choqué jusqu'à... Il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, nous sommes les kamikazes pour lui. Mais lui n'est pas kamikaze pour les Ivoiriens. Le vieux, tu es parti. Tu as gouverné le pays là. Ça a mal tourné. Ils t'ont envoyé injustement à la haie. Tu es revenu. Quand tu es venu là, c'est le mariage là qui t'intéressait, tu as fait. Tu allais créer un autre parti. C'est-à-dire partout où toi tu passes là, tu fais un peu de petites divisions. C'est-à-dire si ce n'est pas toi, il n'y a personne d'autre. Les jeunes qui sont au PPACI là, on ne peut pas aussi les prendre pour aller les mettre comme candidats. Mais à quel moment eux vont grandir? On doit attendre ta mort d'abord. Idem pour Alassane Ouattara. Tu as fait 1, 2, tu as créé 3e mandat. Tu t'en vas encore, Dieu fait 4e mandat. C'est quelle façon de nous aimer ça là même? C'est à vous seul Dieu a donné intelligence. On ne peut pas être malin jusqu'à ce point. Le PDCI là, c'est le seul parti. C'est quand le PDCI se met du côté de la paix, on dit non, ceux-là ils ne sont pas bons. C'est eux qui ont vendu le pays. C'est eux, ils ont vendu quel pays? C'est vous les deux partis là, vous vendez le pays là tous les jours. Vous sacrifiez le pays tous les jours pour vos intérêts propres.
Mais on ne va pas finir avec ça. Pardonnez. Soyez ivoiriens et ayez pitié du peuple ivoirien. D'autres ont venu dire, oh non, lui là c'est la résistance, lui là c'est ceci, c'est là. Sous Gbagbo même là, il a collaboré avec les Français. Quand on parle de France-Afrique là, Gbagbo est dedans, Alassane est dedans. Mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quelqu'un veut venir pour lui aussi se présenter. Vous parlez à faire de France-Afrique. Et c'est le produit des temps, c'est le produit du temps. Les deux produits là, ils sont là déjà, vous les voyez bien. Vous les voyez bien. Mais pourquoi chercher midi à 14h? Pourquoi chercher midi à 14h? Pardonnez. Allez sensibiliser les Ivoiriens. Ils vont aller s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça qui est plus important. On va faire la lutte de Gbagbo là. On va faire ça après. Pour qu'il soit sur la liste électorale. C'est un droit. Il a été ancien président. On est d'accord. Mais on ne peut pas sacrifier Gbagbo lui-même là. Quand c'est qu'on peut sortir aussi pour donner des mots de paix. Pour dire les enfants, même si je suis passé à la liste électorale, mais mon combat à travers vous là, je vais toujours le sentir et je serai fier de vous. Ces paroles de sage, ces paroles de papa. Mais vous êtes dans un silence. Et puis, les déchets sont en train d'augmenter. Au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, plus la vision devient floue. Les autres partis là, comme le PDCI, ils ont investi dedans pour la paix. Seul le PDCI peut redonner la fierté de la Côte d'Ivoire. Seul Tidjane Thiam aujourd'hui, là, c'est le candidat du PDCI, c'est lui qui sera candidat du PDCI. Lui seul, il peut changer. Même si vous n'aimez pas Tidjane Thiam, que vous dites vous aimez les Ivoiriens, Tidjane Thiam là, il est seul. Et puis il y a beaucoup d'Ivoiriens autour de lui aussi. D'après vous, il n'est pas Ivoirien. Il y a beaucoup. Il ne va pas travailler lui seul dans tous les ministères, il va travailler avec les Ivoiriens. Parce que lui-même, il est Ivoirien. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un pour dire non, il est ceci, cela, il est ceci, cela. C'est pas bon. Pardonnez. Pardonnez. Ceux même que vous dites ils sont bons Ivoiriens là, c'est eux qui nous mettent dans les problèmes là jusqu'à aujourd'hui. On ne va pas changer, on ne va pas quitter les dents. On ne va pas quitter les dents. Personne ne veut leur parler. Il faut leur dire la vérité. La souffrance de la Côte d'Ivoire là, c'est deux partis, RDR et PPACI. Point. Analysez bien, vous allez regarder. Tous les problèmes ont commencé quand? De 99 jusqu'à maintenant. C'est toujours les deux partis là qui sont là. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Vous ne voulez pas connaître le bonheur que nos parents ont eu avec sous le PDCI. Vous ne voulez pas changer la Côte d'Ivoire. Vous pensez que la lutte là, c'est forcément sortir, marcher, faire des grèves et tout ça. C'est pas ça seulement que la lutte. Aujourd'hui, on lutte intelligemment. Parlez-vous. Parlez-vous. Vous devez vous croiser. Gbagbo, Alassane, croisez-vous, parlez-vous. Faut pas un va mourir encore dedans comme ça. Dites, ah bon, on est fatigué, on a lutté. Bon, tu as gagné en telle année. Moi, j'ai gagné maintenant. Tu as été président, j'ai été président. Laissons les jeunes, là, ils vont prendre le pays en main. Et puis tout va être bon. Facile comme de l'eau à boire. Seulement une seule parole va libérer la Côte d'Ivoire. La parole de Gbagbo libère la Côte d'Ivoire. La parole d'Alassane libère la Côte d'Ivoire. Alassane, il vient, il dit, bon, les Ivoiriens, j'ai fait 3 mandats, c'est bon, je ne me présente plus. Gbagbo, idem. On était là, je suis quitté là, je suis fatigué, je suis âgé, c'est bon aussi, je ne me présente plus. Et on sera tous tranquilles. Pardonnez, pensez à ça. Pensez à ça, je vous en supplie. Les gens du PPACI, les jeunes qui sont au PPACI, militez pour ça. Les jeunes qui sont au RDR, militez pour ça. Pardonnez. L'avenir du pays là, aujourd'hui là, moi-même il dit ça dépend de vous deux. Pardonnez. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nos familles. Je vous remercie. Partagez le message, s'il vous plaît. Merci.